Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, on est au mois de novembre et le mois de novembre, c'est toujours un mois très important de transformation dans l'énergie. C'est un mois où il y a beaucoup de mouvements, où le voile entre la matière et le monde subtil est beaucoup plus fin. Donc, comme c'est un grand mois de transformation, il y a beaucoup de transformation dans nos propres énergies. C'est un mois d'expansion pour les personnes qui sont fortement connectées à leur ressenti, à leur âme, à leur intuition. On me montre que c'est un peu comme un mois d'apprentissage encore et d'enseignement. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir une sensation de ralentissement des événements dans la matière parce que on nous demande un temps d'intégration. C'est un temps de retour aussi à soi, de se connecter avec son intérieur, de se connecter avec ses ressentis, de prendre du temps pour aller à son rythme. Donc, il y a vraiment un travail d'introspection qui peut se faire. Avec cette transformation aussi vraiment très forte dans l'énergie, il peut y avoir beaucoup de symptômes physiques. Donc on peut se sentir fatigué, avoir vraiment des douleurs et des courbatures un petit peu dans tout le corps. On peut avoir le système digestif assez perturbé. Ça travaille aussi énormément au niveau du chakra du plexus, au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra racine, parce qu'il y a cette transformation, cette expansion aussi des connexions et des capacités. Donc, on nous demande vraiment d'être le plus possible à l'écoute et de suivre le rythme dans le sens de ne pas se dire ah mais je procrastine ou bien j'ai l'impression de ne pas avancer ou bien j'ai l'impression de ne pas être efficace parce qu'en réalité on est très efficace dans le subtil. Ce qu'on me montre c'est que la transformation ne peut pas se faire entre le haut et le bas en même temps. Ensuite, dans les énergies qui sont en train de se placer, on est vraiment en transition encore entre les énergies de 2023 et les prochaines énergies de 2024. Quand on va connecter avec 2024, tranquillement, 2024, ça va être l'énergie 8, la vibration 8. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on me montre, c'est vraiment cette forme, en fait, de 8. Et on me montre comme si c'était deux sphères, en fait. Il y a la sphère qui concerne le monde subtil, la sphère qui concerne finalement la matière, la densité, le monde dans lequel on est ici, avec les vibrations, les fréquences d'ici. Et on s'approche gentiment en fait à la réunion plus facile de ces deux parties, à connecter ces deux parties. Ce qui est en train de se passer aussi, c'est que les énergies féminines, les personnes qui ont vraiment cheminé beaucoup sur elles ces dernières années, arrive vraiment à cette élévation, à cette expansion et à ce côté très naturel de savoir où on en est avec l'alignement, avec le centrage, avec ce chemin pour soi. Il y a vraiment une idée d'avoir aussi un petit peu mené la barque, ce qu'on demande c'est mener la barque, tracer le chemin pour que d'autres puissent suivre. Donc il y a aussi cette énergie et tout ce travail qui a été fait qui demande du repos pour soi, ce retour à soi dans l'analyse du travail qui a été fait, de se rendre compte, parce qu'on ne se rend pas forcément toujours compte du cheminement qui a été parcouru aussi pendant toute l'année. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que évidemment, par résonance, par vibration, ça emmène d'autres personnes dans ce sillon, et notamment beaucoup d'éveil du côté des énergies plutôt masculines qui ont été vraiment dans la matière, dans la vie, qui n'ont pas eu le temps en fait de se poser plus de questions. C'est la majorité, mais en fait, évidemment, il y a toujours des très grandes exceptions. Mais il y a vraiment cette énergie qui est en train de se réveiller, qui est en train de réaliser, qui est en train de connecter beaucoup de choses. Donc ça demande aussi un très très grand travail sur soi. Ça va nous demander d'être patient, surtout patient avec soi, parce que l'énergie masculine a toujours tendance à vouloir des résultats très très vite, est très connectée avec le mental, est très connectée avec l'analytique et a besoin de voir en fait les réalisations immédiatement, alors que l'énergie féminine est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus dans le ressenti et beaucoup plus dans l'observation en fait du mouvement, des énergies, du mouvement, des éléments autour de soi. Donc on est vraiment en train de travailler, c'est aussi cette idée des deux sphères qui se rencontrent. L'idée c'est de tendre à pouvoir aller complètement vers cet équilibre et pouvoir en fait travailler avec l'énergie du haut, du bas, du masculin et du féminin avec cette forme de 8 qui est cette forme du signe finalement de l'infini.
On me parle vraiment de diffusion d'énergie l'une dans l'autre. Il n'y a pas d'idée de fusion, hein. Souvent, on parle des énergies masculines et des énergies féminines, yin-yang, où on va dire qu'on va aller vers une fusion. En fait, c'est pas du tout ce qu'on me montre dans l'énergie. On va vers une diffusion, c'est-à-dire que l'un reste ce qu'il est, l'autre reste ce qu'il est, mais on va pouvoir plus facilement, en fait, vraiment voyager aussi entre ces deux énergies qui sont de toute façon dans le balancier et dans l'équilibre présentes en nous. Et ça me montre aussi plus facilement pouvoir allier le subtil, la matière avec une résonance de tout ce qui se travaille dans le subtil. Il y a une idée un peu de précipitation, de beaucoup plus rapide aussi dans ce qu'on peut voir dans le subtil, ce qu'on peut capter, ce qu'on peut vraiment travailler, ce qu'on peut vraiment visualiser, qui peut aller relativement rapidement, de plus en plus rapidement maintenant dans la densité de la matière. Il y a cette idée de vraiment prendre conscience, de revenir à sa souveraineté énergétique. Comme c'est une période où le voile est plus fin, il peut y avoir aussi beaucoup de plus de présence, de rencontres, notamment toutes les énergies de basse fréquence, les énergies involutives qui ne voient pas forcément toujours d'un très bon œil l'éveil et la compréhension des énergies. Donc elles peuvent se faire un petit peu présentes, mais en fait c'est extrêmement positif parce que justement ça permet pour chacun de voir et de comprendre. S'il y a encore quelque chose d'involutif qui se présente à un moment donné ou à un autre, on va nous demander d'aller regarder quelles sont nos failles, hein, quelles sont nos failles énergétiques, quels sont nos doutes peut-être encore en soi, qui font qu'il peut y avoir probablement une porte encore ouverte à une énergie qui viendrait se connecter. Et ensuite, le positionnement énergétique est très important. Il y a une phrase qu'on me répète beaucoup ces derniers jours, que j'entends et qu'on me répète en boucle et qui est peut-être le message principal de cette météo énergétique, c'est « éclaire, mais ne nourrit pas ». Éclaire, mais ne nourrit plus. Peut-être on a eu tendance à beaucoup nourrir de notre énergie des pensées, des situations, des personnes. Et en fait, vraiment, c'est cette idée de se positionner dans sa propre énergie, éclaire, mais ne nourrit plus. Montre la lumière, connecte avec les énergies les plus hautes d'amour, de lumière, les plus hautes fréquences, mais reste où tu es. C'est vraiment éclaire, mais ne nourrit plus. D'abord, c'est important de garder vraiment un maximum d'énergie pour soi, parce qu'il y a toute cette transformation énergétique qui se fait. Donc, si on nourrit de notre énergie des situations, des événements, des personnes, aussi par l'intermédiaire de nos pensées, on peut très vite se retrouver très fatigué et en déficit énergétique parce que cette transformation est très très importante. Donc, c'est important de travailler à ne pas ralentir cette transformation. Et encore une fois, plus la transformation elle se fait à l'intérieur de nous et on connecte avec cette souveraineté énergétique, plus cette énergie elle est envoyée dans les fréquences autour qui permet d'apporter des fréquences de transformation pour les autres aussi. Donc le repos est vraiment important. De toute façon, la météo générale et le climat nous montre en ce moment de rester quand même pour ceux en tout cas qui sont en France, en Suisse, en Europe, avec les différentes tempêtes, il y a toujours cette résonance entre ce qui se passe dans le subtil et ce qui se passe dans la matière. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de retour à l'intérieur, de retour à soi, et surtout de connecter avec la joie. Même si c'est pas évident, hein, c'est vraiment le plus important, la vibration de la joie, parce que c'est ce qui fait toute la différence en étant bien à l'intérieur de soi. Essayez vraiment de connecter avec cette énergie, de rire, de prendre du recul sur les événements, de trouver des petits moments avec ses enfants, avec sa famille, avec ses proches, avec ses animaux, pour apporter le plus possible cette joie. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui soutient vraiment dans l'énergie collective pour tout le monde et on en a vraiment besoin. Voilà. Donc j'espère que cette météo énergétique va pouvoir vous accompagner, vous aider en ce moment. On me répète encore, donc je répète, éclaire mais ne nourrit pas. Éclaire mais ne nourrit plus. Ça c'est vraiment l'information principale. Voilà. Merci beaucoup, plein d'amour et plein de lumière à vous et surtout de la joie et du rire. À bientôt. Bye bye.